Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, Sarah a eu de nombreux maris, mais elle n'est jamais réellement tombée enceinte. Dans cette vidéo, la fraise est au bord du gouffre parce qu'elle a appris une terrible nouvelle. En effet, la jolie Tunisienne a fait une fausse couche et c'est pour cela qu'elle s'est effondrée en larmes sur les réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez aller nous suivre sur TikTok, le lien est en description de cette vidéo. J'ai passé ma nuit à me Je sais même pas si j'aurai la force, mais c'est pas ce que vous pensez, j'ai reçu énormément de félicitations. J'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous expliquer les choses, j'ai besoin de vous... Laissez-moi juste le temps, je vous en supplie, laissez-moi juste le temps. Depuis hier, j'arrive pas. Depuis hier, je parle pas, je fais que de pleurer, je suis épuisée. Je suis épuisée. Je sais pas si je vais avoir cette force de parler. Je sais pas. J'ai du mal encore. À chaque fois que je vais venir parler de ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui ont un peu compris le message que j'ai voulu vous faire passer. Il y en a d'autres non. Donc pour un peu vous expliquer, j'ai tout mis un peu à l'écrit, mais rapidement pour dire aux personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je me suis réveillée enceinte, très heureuse. Et je me suis couchée. Il n'y avait plus rien. Donc voilà. Pourquoi je vous ai dit que j'allais vous raconter mon histoire, mon ressenti et vraiment j'en ressens le besoin. Je ressens le besoin parce que ça fait un long moment que je tiens tout ça en moi et je dis rien. Et mes quotidiens sont heureux mais difficiles à la fois et j'ai préféré vous mettre tout ça par écrit. De tout ce parcours, de tout ce truc pour à la fin arriver sur un échec, ça fait très très mal. Mais je vous laisse lire tout ce que je vous ai mis, vraiment. C'est tout mon... La Sarah que vous connaissez, elle est le trois quarts du temps très très courageuse, comme vous le savez très bien. Mais là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Même dans un millième de ce malheur, je trouve quelque chose de positif. Mais là, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc, je vous laisse lire tout ce que je vous ai mis. Et j'espère qu'il y en a certains qui comprendront. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit qui sont dans le même cas que moi. D'habitude, je suis la première à vouloir vous remonter
à vous donner de l'espoir. Je me dis qu'il y a quand même toujours de l'espoir, mais là, c'est vrai que je craque. Je suis à saturation. Ça fait très mal. Ça fait même trop mal. En tout cas, voilà. Et je lis tous vos messages depuis tout à l'heure et j'ai pas quoi vous dire. Je vous jure, j'ai la tête qui va exploser, j'ai le cœur en miettes. Mais c'est la vie. Bonne lecture. Ça me rend ouf quand je vous dis que franchement, nous Français, qu'on va dans n'importe quel pays, on est vus comme des bêtes noires, des intenables. Vous avez vu? Et là, vous allez voir, hein, ils vont pas dire ouais, c'est les gens qui ont supporté les Bleus. Non, là, ils vont dire ouais, les Maghrébins, ouais, ils ont gagné, ils ont tout cassé. C'est pas vrai, en fait. Le problème, c'est que tu sois n'importe quelle origine, malheureusement, je sais pas pourquoi, il y a une jeunesse qui ne sait pas se tenir. Malheureusement, ça fait mal au cœur parce que c'est censé être un moment de joie. C'est quoi ces bataillons? Ça part en bombe à lacrymo et tout. En plus, moi, vous me savez, hein, j'ai un très mauvais souvenir des Champs-Élysées en tant que Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rappelez. Genre, on s'était mis à plusieurs, des mecs contre moi, ça m'a arraché ma casquette, ça voulait me faire ma montre. Enfin, s'il vous plaît, les gars, sérieux. On peut pas se tenir comme tout le monde entier. Tout le monde entier. La Coupe du Monde, à ce que je sache, elle n'est pas que en France. C'est une Coupe du Monde. Et pourquoi le monde ne fait pas d'émeutes? Pourquoi il n'y a que en France? J'aimerais bien savoir. Je pose la question. C'est dommage. La France est tellement un beau pays. Mais c'est dommage, la mentalité est horrible. Et là, je sais qu'il y en a certains qui vont vouloir s'amuser à m'attaquer. Je vous l'ai dit, la France, ça restera là. La France, ça m'a fait grandir. La France, ça m'a ramené à l'école. La France, c'est tout, frère. Mes parents, ils ont décidé d'aller habiter là-bas. Mais en fait, ça me fout la rage qu'on passe pour des moins que rien. Encore une fois, en fait, ça me saoule. Ça me saoule parce que je me considère comme française, même si j'habite à l'étranger. Ça me saoule. C'est horrible. Et à chaque fois, on s'en mange plein la gueule, la jeunesse. C'est horrible. Bref, en tout cas, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. En tout cas, mes frères et sœurs, fêtez, soyez contents. Mais s'il vous plaît, arrêtez ces conneries-là. Je parle à toute la jeunesse, qu'elle soit française, n'importe laquelle. Principalement, là, on est en France. Que vous soyez français avec une origine ou français tout court à 100%, s'il vous plaît, franchement, on détruit vous détruisez votre propre pays. Sérieusement, c'est chiant. Parce que même ceux qui cassent, vous vous dites pas que c'est à votre père, à votre mère. Déjà, ils ont travaillé toute l'année, ils ont eu des voitures, vous allez les casser, vous allez brûler des endroits. Vous vous dites pas que ces gens-là, ils bossent une second. C'est horrible. Bref, en tout cas, on va rester sur du positif. Félicitations à la France et au Maroc. Et s'il vous plaît, franchement, arrêtez. Je sais pas si vous vous rendez compte, depuis que le match a terminé, il y a déjà 36 personnes en garde à vue. J'ai mal au cœur pour ma France, je vous jure, j'en ai mal au cœur. Pourquoi Mais bon. Donc avec des chiffres, il y a 36 interpellations à l'heure où on se parle. Ce sont les chiffres que nous communique à l'instant la préfecture de police de Paris. Un petit peu plus de 20 000 personnes sur l'avenue des Champs-Élysées, nous dit-on, 20 000, c'est dommage. Ça peut encore monter. On n'est pas encore au maximum des venues de supporters sur... En fait, il y en a qui profitent juste pour venir foutre le bordel. Non mais sérieux les gars, inscrivez-vous à une salle de boxe. Allez calmer vos nerfs ailleurs. Ça, c'est une haine intérieure pour casser tout gratuitement comme ça. Franchement, c'est une galère de vie. Inscris-toi à la salle de boxe et vide tes nerfs sur un sac. C'est beaucoup mieux. Après, des fois, je vous jure, je sais pas. Des fois, tu dis c'est la population qui se révolte.
qui profitent de l'occasion pour se révolter. Mais c'est dommage parce que un kiff, c'est changé en révolte et après c'est mal interprété. Et du coup, jamais le peuple est écouté en fait. C'est dommage. J'en ai mal. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.